Bien, ce matin, je vous donne ce verset un peu énigmatique de Jésus. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. En effet, Seigneur, ce matin, nous sommes réunis pour nous mettre à l'écoute de ta parole, de tout ce que tu nous as dit, Seigneur, lorsque tu es sur la terre, en tout cas une partie, afin, Seigneur, de nous laisser inspirer par toi, de pouvoir, Seigneur, être tes disciples, marcher dans tes pas, en faisant ce que tu faisais, Seigneur, pour être vraiment des disciples conformes à leur Maître. Et ce matin, Seigneur, te demandons cette grâce pour chacune et chacun d'entre nous ici présents. Merci aussi, Seigneur, d'être avec nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Visite-les, Seigneur, et conforte-les s'ils sont souffrants. Accorde-leur du repos s'ils ont pris quelques congés. Seigneur, te demandons de répandre ta grâce aussi sur chacun d'entre eux, comme sur chacun d'entre nous, et sur nos familles ici représentées, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Je vais demander à Françoise de venir nous lire quelques textes. En fait, aujourd'hui, comme je vais vous parler des silences de Jésus, particulièrement lors de la Passion, et il y aura plusieurs lectures. Vous savez, si on devait lire toute la Passion d'un coup, c'est très long. J'ai pris quelques extraits mais qu'on se rappelle un petit peu à quel moment Jésus a gardé le silence. Voilà. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous donc encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Ça va. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Pilate, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là.
Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Voilà donc quelques passages relatifs à la passion de Jésus-Christ, le Christ Jésus. N'oublions pas que le Christ, c'est le Messie, littéralement, le Messie Jésus. On voit qu'accusé par ceux qui le rejettent, Jésus garde le silence. Si vous avez remarqué, c'est intéressant, c'est devant des gens qui ne le reconnaissent pas pour ce qu'il est que Jésus garde le silence. On a vu qu'il gardait le silence devant le Sanhédrin, donc c'est un tribunal juif qui regroupe 70 notables religieux, surtout des pharisiens, des scribes et des prêtres. Donc un tribunal religieux qui traite les questions religieuses. Ils ne pouvaient pas condamner quelqu'un à mort. Ça, il y avait que, puisque la Palestine était occupée par les Romains, il n'y avait que le gouverneur qui pouvait condamner quelqu'un à mort. Donc Jésus se retrouve devant le gouverneur romain, Ponce Pilate à l'époque. Et là aussi, Jésus va garder le silence, du moins à certains moments. Et puis finalement, devant le roi Hérode, là, Jésus est complètement muet. Hérode donc, était le tétrarque de la Galilée. En fait, la tétrarchie au nord d'Israël était administrée différemment de la Judée. À l'époque, donc, le pays était coupé en plusieurs morceaux. Donc Pilate, c'était un Romain, était responsable au sud du pays, la Judée, et Hérode, qui était un successeur du roi Hérode, c'était pas le même qui a fait mourir les enfants de Bethléem, c'est un de ses fils. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Hérodes dans la Bible qui sont des fils du premier. Là. Et donc celui-ci était tétrarque, c'est une tétrarchie, c'est une dénomination pour cette région-là, donc le nord du pays, la Galilée, où Jésus était né. Puisqu'on disait Jésus de Nazareth, il était connu pour être de cette région-là. Donc Jésus va garder le silence par 3 fois là, mais on voit que par 2 fois il va répondre à une certaine question, une question qui concerne ce qu'il est vraiment.
quand on lui demande ce qu'il est vraiment, là on voit que Jésus prend la parole. On va y réfléchir et voir pourquoi. Il le fait devant Caïphe, donc le souverain sacrificateur, qui était le chef, celui qui présidait le Sanhédrin, et puis devant Ponce Pilate aussi, le gouverneur romain, donc de la Judée, par 2 fois. Donc là, quand il s'agit de dire qui il est, Jésus va prendre la parole. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, pour nous, en tant que chrétiens, c'est de voir quand Jésus parle, pourquoi il parle, et quand il se tait, pourquoi il se tait. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin pour tirer quelques enseignements. Il y en aurait beaucoup, bien sûr, d'enseignements tirés de tous ces textes, mais ce matin, je me focalise un petit peu sur les silences de Jésus, comme je l'ai fait précédemment pour d'autres textes. Alors, on revient à ces 3 exemples donc, que nous avons lus pour les mettre en situation et voir en quoi les réactions de chacun peuvent aussi nous concerner pour nous aujourd'hui quand nous nous trouvons devant certaines personnes. Est-ce qu'il y a des situations comparables à ce que Jésus a vécu? C'est un peu mon idée. Tout d'abord, il est confronté à des faux témoins. Les faux témoins, c'est des gens qui déforment volontairement, ils déforment la vérité volontairement. Donc eux, ils viennent exprès pour mentir, pour inventer quelque chose, et ils le font par intérêt personnel. Ça peut avoir plusieurs raisons d'apporter un faux témoignage, mais ici, ils le font pour de l'argent. On les a payés pour ça, donc voilà. Leur faire admettre qu'ils se trompent, ça serait inutile, puisqu'ils font exprès de mentir. Leur dire qu'ils se trompent, ils le savent déjà, puisqu'ils ont choisi de mentir. Vous voyez ? Donc, que fait Jésus devant ces faux témoins ? Il se tait. Il se tait. Et ça aussi, je crois que ça pourrait être une leçon pour nous quand on est devant des gens de mauvaise foi. J'y reviendrai tout à l'heure, mais quand on est devant de mauvais choix qui veulent pas la vérité, qui mentent exprès, ça ne sert à rien de dépenser sa salive, essayer de leur faire comprendre quelque chose qu'ils refusent volontairement, quoi. Il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut entendre, comme dit un proverbe qui n'est pas biblique, mais qui est bien vrai aussi, c'est le bon sens populaire. Après, on le voit donc avec Caïphe, le souverain sacrificateur, donc. Lui, on se demande dans quelle mesure il n'est pas quand même sincère en voulant condamner Jésus, parce qu'il faut se mettre un peu dans sa peau. C'est un juif responsable de la foi juive, il est responsable de tout ce qui se passe dans le temple, etc. Et évidemment, s'il y a des imposteurs, son devoir, c'est de les éliminer. Or, à l'époque, vous savez, on mettait facilement les gens à mort. Quand quelqu'un gênait, on le tuait. Aussi simple que ça. On va dire, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, on fait pareil. Toutes les dictatures, c'est le même système. Les gêneurs, on les tue. Mais on peut parfois tuer quelqu'un de bonne foi en croyant bien faire. Bon. Et on pourrait se dire, est-ce que dans sa logique à lui, ça ne veut pas dire qu'il avait raison, mais dans sa logique à lui, si Jésus est un imposteur, il fallait absolument l'éliminer pour protéger le peuple. Un jour, il avait déjà dit, d'ailleurs, devant le Sanhédrin, n'est-il pas préférable qu'un seul homme meure plutôt que tout le peuple ? Si il venait, en parlant de Jésus, à soulever une émeute parce qu'à l'époque, si les Juifs se révoltaient, la soldatesque romaine venait massacrer tous ces gens-là qui se révoltaient, et ça mettait fin à la discussion. Donc, on pourrait penser que d'un côté, il est de bonne foi. Mais d'un autre côté, c'est pas si simple que ça, parce que si Jésus est vraiment le Messie, lui, il perd sa place. Vous voyez ? Donc, professionnellement, il n'est pas trop pressé que le Messie débarque en Palestine. Parce qu'alors, les sacrificateurs vont devenir inutiles. Et donc,
puisque les sacrifices sont en principe censés mettre les croyants en relation avec Dieu, si le Messie arrive, il n'y a plus besoin de sacrifice. Vous voyez ? Bon. Alors, il y a aussi un autre problème pour lui, c'est que payer des faux témoins pour arriver à ses fins, alors là, c'est tout à fait contraire à la Torah et même aux 10 commandements. Vous savez, parfois, quand on parle des 10 commandements, on parle du mensonge. Ce n'est pas vraiment le mensonge qui est interdit quand on lit les 10 commandements, c'est le faux témoignage. Donc là, il est en plein contre les 10 commandements. Il a payé des gens pour rendre un faux témoignage contre Jésus. Alors, même si c'est pour bien faire, c'est quand même quelque chose qui est interdit par la loi. Donc, on peut imaginer que d'un côté, ça l'arrangerait de faire mourir Jésus, mais la manière de le condamner doit certainement lui être importante quand même. Au moins sauver la face sans contredire la Torah en mettant quelqu'un à mort sur base d'un faux témoignage. Alors, désobéir aussi ostensiblement, bien sûr, à la Torah, ça doit quelque part le déranger. L'idéal, ça serait que Jésus se condamne lui-même en disant quelque chose qu'il ne faut pas. De préférence, un beau gros blasphème. Alors, on voit Caïphe qui, comme Jésus se tait, il va essayer de l'encourager à dire un blasphème. Si Jésus dit un blasphème, alors il n'y a plus de problème, il se condamne lui-même. Et donc, on voit dans le texte tout à l'heure qu'il va abjurer Jésus. Donc, ça veut dire solennellement demander à quelqu'un, sur foi du serment, donc abjurer, de dire s'il est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Si Jésus tombe dans le piège, c'est parfait, il va se condamner lui-même. Or, que fait Jésus ? Il tombe dans le piège. Il rompt son silence et il confirme à Caïphe ce qu'il souhaite entendre. Oui, tu l'as dit. Donc je suis vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Notez que c'est la première fois que Jésus va dire ça en public. Jusqu'à présent, ses apôtres, l'apôtre Pierre, par exemple, va confesser, quand Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?», va dire « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu ». Et Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, etc. Donc, ses disciples ont déjà compris en principe qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus ne l'a jamais dit lui-même, parce que bien sûr, c'est un blasphème de dire ça. Je suis le Fils de Dieu devant tout le monde. C'est la première fois donc que Jésus fait ça en public. Alors on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il a vraiment envie de mourir ou... Oui, il était venu pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus ne se défend pas. Vous avez vu, même sans défendre, Pilate ne veut pas le faire mourir. Donc s'il s'était défendu, Pilate aurait dit à ses accusateurs, vous me fichez la paix. Parce qu'on peut imaginer que Pilate, il en avait un peu ras-le-bol de ces intégristes juifs là qui venaient, ils avaient déjà fait des tas d'histoires pour ne pas devoir adorer la statue de l'empereur. C'était une exception. Seuls les juifs dans tout l'Empire romain étaient exemptés du culte de l'empereur. On avait compris que eux, les juifs, ne rendaient de culte qu'à Dieu et qu'ils préféraient se faire tuer sur place plutôt que d'adorer un homme. Donc ils avaient, on peut dire, un privilège à l'époque, c'est qu'ils pouvaient faire leur religion sans adopter la religion de Rome. Vous voyez, c'était tout à fait une exception dont les Juifs avaient bénéficié. Mais on peut imaginer que tout ça, ça devait énerver pas mal le gouverneur, et ces gens qui veulent lui faire tuer un innocent, ça doit vachement l'agacer. Bien sûr, Jésus a vu le piège, mais sa priorité, c'est quoi ? C'est de saisir l'occasion de rendre témoignage de qui il est vraiment. Qui il est vraiment. Autant Jésus garde le silence devant ceux qui ne le reconnaissent pas, et quand on lui pose la question, il veut témoigner de la vérité. Pourquoi ? Je me suis posé la question. Et rappelons-nous
Le Sanhédrin, c'était tous des notables juifs, mais parmi ces notables, il y en a qui croyaient en Jésus. Vous vous rappelez de Nicodème, hein, et puis un autre. Vous vous rappelez l'autre? Quand Jésus est mort, qui a donné son tombeau? Vous ne vous rappelez pas? Pardon? Voilà, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'était aussi un disciple de Jésus, mais secret. Vous voyez, rappelez, Nicodème était venu la nuit voir Jésus, hein, parce qu'il ne voulait pas que ça se sache au sein du Sanhédrin. Joseph d'Arimathée, lui, il va attendre que Jésus soit mort, et puis il va directement aller près de Pilate pour demander le corps de Jésus et le mettre dans son propre tombeau qu'il avait préparé pour lui. Ouais. C'était des gens, c'était des notables, c'était des gens riches, tous ces gens-là dans ce Sanhédrin, dans ce tribunal-là. La puissance et l'argent, ça va souvent ensemble, à l'époque comme aujourd'hui. Rien n'a changé. Mais malgré tout, dans ces gens riches, il y avait quand même des gens sincères qui aimaient Jésus. Et moi, j'imagine que Jésus a voulu rendre témoignage pour eux, parce que eux, ils étaient disciples de Jésus, mais ils étaient avec un grand point d'interrogation pour savoir qui était vraiment Jésus. Donc il fallait qu'à un moment donné, Jésus témoigne clairement en disant que non seulement il est le Christ, le Fils de Dieu, mais qu'il allait être assis auprès du Père et qu'un jour il reviendrait sur les nuées avec toute sa gloire. Et donc voilà Jésus qui témoigne et évidemment qui se condamne à mort. De nos jours, beaucoup de chrétiens pourraient hésiter à annoncer l'évangile de Jésus-Christ devant un monde hostile. Et pourtant, je crois que dans ce monde hostile, il y a des gens qui potentiellement sont prêts de devenir chrétiens. Vous voyez? Alors, je pense que ça vaut peut-être la peine d'annoncer l'évangile de Jésus à des gens qui sont susceptibles de l'accepter, même si il y en a 1 sur 100, quoi, et parfois moins. Oui. Vous savez que quand on distribue des tracts parlant de l'évangile dans les portes, la moyenne, c'est 1 réponse sur 1000. Donc, c'est pas forcément une conversion, hein, c'est de l'intérêt. Hein. Donc, 1 personne sur 1000 qui s'intéresse. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert la CMM qui distribue des tracts comme ça. C'est pour cette 1 personne sur 1000. Ouais. Et il y a les 999 autres qui l'ont mis directement à la poubelle en croyant que c'est une pub ou une secte ou je ne sais pas quoi. Mais 1 personne sur 1000, parfois ça vaut la peine de se donner du mal. Donc en tant que chrétien, il ne faut jamais se décourager. Bien sûr, on vit dans un monde aujourd'hui qui est païen, hein, complètement païen et matérialiste. Mais il y a peut-être 1 personne sur 1000, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, qui est susceptible d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile et qui va se convertir, se repentir de ses péchés et venir au pied de la croix. Revenons à Pilate. On a parlé du Sanhédrin, on a parlé de Caïphe, mais revenons à Pilate. Jésus aussi se tait quand on l'accuse, tous ces gens qui viennent l'accuser. Pourquoi est-ce que Jésus parlerait? Puisque pour convaincre Pilate, mais Pilate est bien convaincu. Pilate, vous savez, il est tout sauf un imbécile, hein. Et il a bien compris qu'on cherche à éliminer quelqu'un qui gêne tous ces religieux-là, et que lui, en tant que gouverneur laïque, je dirais, qui n'est pas juif, il n'a rien à faire de ces gens qui veulent éliminer quelqu'un pour des raisons religieuses, et en plus en venant avec des fausses accusations. Alors Pilate n'est pas dupe, et donc Jésus n'a pas besoin de parler, puisque lui, il a tout compris. Dire quoi?
Donc, Pilate, qui est là et qui connaît bien ce monde juif, bien sûr, n'est pas du tout idiot, et il a bien compris qu'ils veulent se débarrasser d'un jeûneur. C'est pourquoi d'ailleurs Pilate ne tient même pas compte de leurs accusations. In fine, la dernière parole qu'il va dire, c'est que je ne vois rien chez Jésus qui mérite la mort. Donc Jésus, de ce point de vue-là, n'a pas besoin de se défendre. Et donc il se tait. Remarquez que Jésus se tait quand toute parole est inutile. Je crois, et moi le premier, on est tous, je crois, un peu comme ça, quand on essaye de rendre témoignage et puis qu'on se heurte à de la mauvaise foi, parfois on s'acharne à vouloir, oui, mais en fait tu dois bien admettre que, et on essaye absolument de convaincre. Jésus il se tait, il se tait. À quoi ça sert de vouloir convaincre des gens qui de toute façon ne veulent pas comprendre, ne veulent pas entendre. Ouais. Toutefois, Pilate, il est un peu comme Caïphe, il y a le pour et le contre. Vous savez, les uns comme les autres, c'est des politiques. Donc, qu'est-ce qu'un politique cherche ? Il cherche où est son intérêt. Et il choisit ce qui est son intérêt. Parfois même, ils votent des lois en fonction de ce qui est leur intérêt. Bon, on connaît comment va la politique dans nos pays comme ailleurs. Et donc, il sait que les Juifs attendent le Messie, ça il connaît bien leur religion, et que ce Messie va devenir roi. Alors là, ça pose un problème, bien sûr, pour l'occupation romaine, parce que s'il y a un roi qui est nommé à Jérusalem, ça veut dire que lui qui représente le gouvernement romain n'a pas bien fait son travail, puisqu'il est là pour représenter le gouvernement romain. Donc, il doit quand même prendre ça au sérieux. Est-ce que ce gars veut vraiment devenir roi ? Il voit bien que les accusations ne tiennent pas la route, mais si jamais, pour une bonne ou une mauvaise raison, Jésus devenait vraiment roi, là, lui, il aurait un gros problème. Alors, pour pouvoir libérer Jésus, parce que manifestement c'est ce qu'il voudrait faire, il doit s'assurer d'une chose, c'est que Jésus ne viendra jamais roi quand même. Et il lui demande, es-tu le roi des Juifs ? Alors là, Jésus va aussi répondre. Vous voyez ? Cette fois-ci, Jésus qui se taisait jusque-là va quand même répondre à Pilate. Et va lui expliquer, ben oui, je suis roi des Juifs, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, Pilate, qui est, encore une fois, je le répète, un homme intelligent, quand il écoute Jésus, il se dit, mais ça, ce qu'il dit, c'est religieux, c'est philosophique, c'est spirituel, c'est vraiment pas un roi dangereux. C'est un mystique. Vous savez, il y a eu pas mal de mystiques dans le monde juif. Donc, c'est un mystique. Il voit ce règne spirituel dans le cœur des gens. Si ça leur fait plaisir. Ils font de mal à personne. Tant qu'ils s'occupent de ça, ils me fichent la paix. Donc, Pilate a bien compris que ce roi des Juifs n'est vraiment pas dangereux pour lui, quoi. Pilate est rassuré. Jésus est un mystique juif sans danger. Et puis surtout, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais sa femme a envoyé quelqu'un pour lui dire, tu sais, cette nuit j'ai rêvé de ce Jésus et j'ai rêvé qu'il était un homme juste. Alors sois prudent avec lui. Bon, alors c'est des histoires de bonnes femmes, mais quand même... voilà, je me montre un peu misogyne comme étaient les gens à l'époque. Il vaut peut-être mieux tenir compte quand même de ce que sa femme a rêvé, parce que là, les rêves à l'époque, c'était important. L'interprétation des rêves, c'était important. Donc, ça l'a quand même influencé. Et donc, voilà Pilate qui est prêt à libérer Jésus. Cette histoire de roi des Juifs, c'est pas dangereux. En plus, il risquerait de condamner un innocent, et si sa femme, ce qu'elle a rêvé est bon, ça ne serait pas très positif pour lui. D'un autre côté, je vous disais qu'il était partagé, il y a aussi les scribes et les pharisiens.
Les scribes et les pharisiens, c'est eux qui mènent le peuple à la baguette. Pourquoi ? Parce que au temple, dans les synagogues, c'est eux qui instruisent le peuple, c'est eux qui dirigent le peuple dans ce qu'ils doivent penser, mais aussi ce qu'ils doivent faire. Donc, ces scribes et ces pharisiens qui sont devant lui en train d'accuser Jésus, c'est aussi des gens qui ont beaucoup d'influence. Donc, en tant que gouverneur, il vaut mieux avoir les gens influents de son côté plutôt que contre soi. Donc, il pense que ça serait quand même maladroit de se les mettre à dos, tous ces gens-là, même s'ils sont en train d'être dans leur trip, là, mais il vaudrait mieux ne pas se les mettre à dos. Jésus, d'un autre côté, il a jeté le trouble dans la ville, peut-être pas directement, mais à cause de lui, il y a du trouble dans la ville. Or, un gouverneur n'aime pas le trouble. Quand la population se met à bouger dans la ville, à réclamer des choses, etc., c'est pas bon pour lui. Alors, Pilate se dit, bon, je vais le faire flageller, et comme ça, ça va calmer les gens, ils verront que c'est une sanction très cruelle. Je vous rappelle qu'à l'époque, la flagellation, c'était un fouet de lanière de cuir dans lequel se trouvaient des boules de plomb. Autrement dit, dès qu'on frappait quelqu'un avec ça, les chairs et la peau éclataient. Ce qui explique que Jésus a perdu beaucoup de sang avant d'être cloué sur la croix, qu'il est mort rapidement. Il avait perdu énormément de sang à cause de la flagellation. D'ailleurs, beaucoup de gens n'y survivaient pas. Donc, il fait flageller Jésus, puis, vous savez, il l'amène devant le peuple en disant « Est-ce que je vous libère Jésus ?» ou « Barabbas ?» Et bien sûr, on sait ce qui s'est passé. Il s'est dit donc, en flagellant Jésus, parce qu'il jette le trouble dans la ville, voilà, ça faisait une bonne excuse, les gens vont se calmer, et quand ils verront dans quel état est Jésus, ils vont dire, oui, bon, on ne va pas en rajouter, il a eu son compte, donc on reste comme ça. C'est ce qu'espérait Pilate, mais on voit que ça ne marche pas, et c'est là qu'il est amené à se laver les mains en public. En lisant cela, je me dis, mais Jésus nous a prévenus en disant que ce qu'on lui a fait, on nous le fera aussi. Je dirais qu'en Belgique, on n'en est pas là, mais dans beaucoup de pays dans le monde, c'est ce qui se passe. Je disais tout à l'heure qu'un chrétien sur 7 est persécuté dans le monde, toutes confessions confondues, bien sûr, quand on dit 1 sur 7, mais tous ne sont pas, je dirais, torturés, mais beaucoup le sont, énormément. Je pense qu'actuellement, il y a plus de chrétiens libérés au travers du travail d'Amnesty International qu'à travers le travail des chrétiens. C'est triste à dire, mais les non-chrétiens font plus pour les chrétiens persécutés, quelque part, que parfois les chrétiens. Et donc, aujourd'hui, on voit que dans beaucoup de régimes politiques qui s'opposent, tout un temps, ça l'est encore d'ailleurs, l'URSS avec le communisme, et le communisme un peu partout dans le monde, mais aussi l'islam radical, en tout cas, pas tous les musulmans, il y a des braves gens aussi, mais l'islam radical. Donc, aujourd'hui, on voit que beaucoup de chrétiens subissent la même chose que Jésus à cause de leur foi. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'oublier, je pense, et c'est pour ça qu'on soutient Porte Ouverte, mais qu'on peut le faire aussi chacun personnellement par des dons, mais aussi par la prière. Ça coûte rien que un peu d'amour et de temps à consacrer à prier pour eux. Venons-en maintenant au dernier, là, à Hérode Antipas. C'est celui qui avait déjà fait décapiter Jean-Baptiste. Les chiens ne font pas des chats. Hérode qui avait fait massacrer les enfants de Bethléem. Et Hérode qui avait fait décapiter Jean-Baptiste à contre-cœur, parce qu'il aimait bien d'aller discuter religion avec Jean-Baptiste. Vous savez, Hérode, la famille des Hérodes, c'était des Iduméens. Des Iduméens, c'était pas tout à fait des Juifs, bien qu'ils aient des origines communes et qui habitaient au sud de la Palestine. Et puis Hérode le Grand avait été élevé à Rome avec
d'autres nobles, et il y en a un qui est devenu César. Et grâce à ça, cet Hérode a été nommé roi des Juifs, ce qui était assez exceptionnel dans l'Empire romain. Mais vous voyez le copinage, comment ça marche. Donc cet Hérode le Grand a été nommé roi des Juifs, et à sa mort, comme il avait 4 fils, le territoire, qui était assez vaste, a été partagé entre les 4 fils, mais celui de Judée a un peu fait des bêtises qui ont déplu à Rome, et donc on l'a bouté dehors et on a mis Pilate à la place. Ce qui explique qu'il y a un gouverneur là, et que dans les autres provinces, il y a aussi Hérode Philippe. Hérode Philippe, c'est celui dont Hérode Antipas avait piqué la femme. Vous voyez, donc il faisait ça en famille, mais enfin quand même c'était pas très correct, hein. Et donc Jean-Baptiste lui avait reproché, et la femme Hérodiade, qui était assez rancunière, a fait mettre Jean-Baptiste en prison, mais Hérode allait papoter avec lui, ça lui faisait plaisir. Et puis un jour, la fille d'Hérodias, vous savez, Salomé, elle danse. Hérode, ébloui par sa danse, on ne sait pas dans quelle tenue elle a dansé d'ailleurs, mais enfin, Hérode, ébloui par sa danse, lui dit: tu me demandes ce que tu veux, même la moitié de mon empire, je te le donne. Et elle demande à sa mère la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Vous connaissez l'histoire. Donc cet Hérode Antipas, ce n'est pas un saint. Et lorsque Jésus comparaît devant lui, tout ce qu'il voit, c'est quelqu'un qui va bien sûr l'amuser certainement. Il a entendu parler de Jésus. En fait, oui, vous savez que quand il a dit de décapiter Jean-Baptiste, c'est pour ne pas perdre la face en public. Il avait dit ça à Salomé devant tout le monde: demande-moi ce que tu veux. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, simplement pour sauver la face, ça veut dire aussi un peu le personnage qui était jaloux de son image, de toute puissance. Il avait montré donc suffisamment, lui qui vaut mieux peut-être se taire devant lui que de trop parler. Jean-Baptiste, ça lui a coûté sa tête de trop parler devant lui. Hérode, donc, qu'est-ce qu'il voit dans Jésus? Un thaumaturge, vous savez, un faiseur de miracles. C'était des gens qui, à l'époque, amusaient les foules en faisant des miracles, des choses extraordinaires. C'était comme aujourd'hui encore, on en voit dans les théâtres, à la télévision ou ailleurs, des gens qui font des trucs, tout le monde a la bouche ouverte parce qu'on ne comprend pas comment ils font, alors on pense tout de suite que c'est surnaturel. Et donc, apparemment, il prenait Jésus pour un de ces faiseurs de miracles, une espèce de clown qui allait l'amuser. Mais justement, Jésus n'est pas un clown, il est un amuseur public, et il ne va pas lui dire un seul mot. C'est plutôt vexant. Jésus ne lui dit absolument rien. Et il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que Jésus dise ? Je ne suis pas un amuseur, se lancer dans un débat, c'était perdre son temps. Donc Jésus se tait. Une fois de plus, Jésus se tait. Pourquoi ? Parce qu'on ne reconnaît pas ce qu'il est. Nous, on vit aussi dans un monde médiatique en quête de plaisir. Et il n'est pas rare que les soi-disant rencontres avec Jésus deviennent seulement des sources de plaisir personnel ou communautaire. On vit dans un monde où même les chrétiens sont chrétiens. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Le bonheur. Le bonheur. Et beaucoup de gens pensent qu'en devenant chrétien, on va découvrir le bonheur, sous-entendu le bonheur ici-bas, matériel. Dieu va nous guérir quand on est malade, il va nous donner des sous quand on n'en a pas, il va nous donner du travail quand on n'en a pas. Enfin, Dieu va s'occuper de nous et il va aplanir les choses autour de nous pour qu'on soit heureux, bien, qu'il n'y ait pas de problème dans notre vie.
Or, on voit une chose, c'est que Jésus, il a toujours été en but à des adversaires et que quand on est chrétien, on rencontre aussi des tas de problèmes. Et si on n'en rencontre pas, on en prend parce qu'en se mettant au service du Seigneur, bien sûr, on rencontre des difficultés et parfois des épreuves. Se mettre au service du Seigneur, se mettre au service des autres, ça implique certains sacrifices, ça implique de mourir à soi-même. Alors, on vend Jésus comme un remède miracle qui résout tous nos problèmes et qui va nous donner le bonheur. Et très souvent, à notre époque, c'est ce que chantent beaucoup de cantiques d'ailleurs, modernes. C'est ça que j'ai pris des anciens cantiques aujourd'hui pour vous montrer le contenu de ce que peut être une adoration et une louange. Et pas seulement l'ambiance que peut apporter certains chants chrétiens. En fait, lorsqu'on entend les témoignages de beaucoup de gens, ben voilà, avec Jésus, j'ai trouvé la paix, je suis heureux. Avant, j'étais malade, maintenant je suis en bonne santé. Avant, j'avais des problèmes de couple, maintenant je n'en ai plus. Avant, mes enfants n'allaient pas bien, maintenant ils sont bien. Enfin, c'est le genre de témoignage qu'on entend, comme, encore une fois, Jésus le remède miracle pour tous nos problèmes. Or, Jésus n'a jamais dit que ça serait ça d'être chrétien. Alors évidemment, on est déçu d'être chrétien, parce qu'on n'avait pas compris. Pourquoi ? Parce qu'on a annoncé un faux évangile quelque part. Un évangile qui nous apporte le bonheur ici-bas, et non pas un évangile où on se met au service de Dieu. Un évangile où c'est Dieu qui est à notre service pour tous nos problèmes, alors que Jésus nous a enseigné dans l'Évangile, un évangile où c'est nous qui nous mettons au service de Dieu et des autres. Voici, si je vous ai lavé les pieds, moi qui suis le Maître et le Seigneur, à combien plus forte raison devez-vous le faire vous aussi, les uns pour les autres. Donc, c'est ça que Jésus a enseigné, se mettre au service de nos frères avec humilité. Et ça, évidemment, c'est pas vraiment l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. On le prêche aussi, heureusement, mais très souvent, c'est plutôt le bon Dieu qui résout nos problèmes. Et si bien qu'on en vient à ce que les cultes et les concerts de louanges, etc., ça devient des shows. Et c'est organisé comme des shows. C'est des shows. Et des personnes me disent « Ah, mais j'aime bien les cultes à la télé. » Ben oui, forcément, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Enfin, pas tous, mais je veux dire, beaucoup de ces cultes sont des spectacles qui sont organisés comme des spectacles et qui attirent les foules comme des spectacles, forcément, puisque c'est bien rodé avec des techniques de mass média pour manipuler les gens et les amener exactement là où on veut. Et la musique est très précieuse pour ça. Un DJ peut faire ce qu'il veut avec les gens qui sont devant lui dans les balles. Il peut les amener à la limite de la folie ou les amener à beaucoup de douceur et de tendresse. Vous voyez, il fait ce qu'il veut avec sa musique. La musique, c'est un moyen extraordinaire pour manipuler les gens, et à notre époque plus que jamais. Et si bien que les cantiques sont aussi un très bon moyen pour manipuler les gens, ou des pseudo-cantiques, bien sûr, pas des cantiques prédication, ça, on préfère des trucs qui ont de l'ambiance. Mais comme je l'ai dit souvent, l'ambiance, ça se crée artificiellement. Le climat, on ne le choisit pas, on le voit pour le moment, on ne choisit pas le climat. Le climat spirituel dépend du Saint-Esprit. Alors faut-il s'étonner si Jésus se tait et ne parle plus parfois de façon décisive dans certaines réunions, c'est-à-dire fait des adeptes qui sont contents de pouvoir passer un bon moment avec d'autres, qui cherchent à se faire plaisir ensemble,
Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça l'Évangile. On n'est pas chrétien pour se faire plaisir, on est chrétien pour servir. Ouais, et si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas simplement pour nous faire plaisir. C'est pour que nous puissions comprendre ce que c'est vraiment le service et mourir avec lui. Certes, on peut connaître beaucoup d'émotions dans ces réunions actuelles, modernes. La même émotion que dans les concerts où on va assister à des vedettes qui chantent et qui entraînent les foules. Patrick! On voit ce que ça donne aujourd'hui. Toutes les filles hystériques en adoration devant Patrick, là, elles sont où aujourd'hui? Il n'y en a que quelques-unes qui osent parler, j'imagine. Ah, puis il n'est pas pire que les autres. Bon, c'est tombé sur lui, je veux dire, presque par hasard, parce que, bon, c'est souvent comme ça. Mais il faut dire que certains cultes de louange, appelés cultes de louange, ça ressemble très fort à un spectacle de n'importe quel chanteur, quoi. Voilà. On vient là pour se faire... Et les gens qui viennent pour se faire plaisir, passer un bon moment. Ouais. Jésus, il a passé un très bon moment sur la croix. Ouais. Ouais, un très très bon moment. Ouais. Donc ces émotions, bien sûr, ne sont jamais un gage d'authenticité, puisque les émotions, ça se crée. Il suffit de voir des films où tout le monde pleure, où tout le monde rit. Vous voyez, les émotions, ça se crée. C'est une question de technique. Vous voyez, ouais. Alors, je ne suis pas en train de vouloir démolir tout ce qui se fait maintenant, attention, parce qu'évidemment, nous sommes des êtres humains qui pensent, mais aussi qui ressentent. Donc, on a besoin de penser et de ressentir aussi. Donc, c'est bien, si on pense à Jésus sur la croix, de ne pas rester indifférent. Vous voyez ? Et si on pense à la joie que le Saint-Esprit apporte dans nos vies, c'est aussi quelque chose qui nous apporte des émotions. Donc, non, je ne dis pas que d'être chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotions, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais les émotions ne prouvent rien, c'est ça que j'essaie de dire. Pour les participants, bien sûr, ça donne l'impression d'avoir vécu quelque chose de très fort. C'est ce qu'il dit, ils s'en sortent. Ah, c'était fort, c'était fort. Oui, les émotions étaient fortes. Mais est-ce qu'on a été manipulé ou pas manipulé par des vendeurs de rêves? Vous voyez, c'est ça la question que je me pose parfois aujourd'hui. Pas toujours, parce qu'il y a toujours, heureusement, plein de prédicateurs qui sont d'authentiques prédicateurs de l'Évangile. Dieu merci. Ouais. Merci pour ça, Seigneur. Mais disons, il y a aussi des vendeurs de rêves qui, bien sûr, drainent les foules. Certes, on y parle de Jésus, mais c'est en aliénant les participants à celui qui prêche, pas forcément à Jésus. Vous savez, on peut aller écouter tel prédicateur parce que c'est lui qui prêche. Oui. Ça se connaît dans les églises où il y a plusieurs prédicateurs. Il y a des chrétiens qui viennent quand c'est un tel qui prêche, mais ils ne viennent pas quand c'est l'autre qui prêche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, on vient pour écouter l'Évangile ou on vient pour le prédicateur? Or, évidemment, dans ces grands spectacles, c'est souvent des prédicateurs vedettes, qui d'ailleurs roulent sur l'or, pas tous, mais pas mal. Et donc, on voit que il y a quelque chose qui ne va pas là, lorsque celui qui annonce l'Évangile prend la vedette aux dépens de l'Évangile de Jésus lui-même. C'est Jésus qui est la vedette, c'est pas celui qui prêche. Quand on ouvre un robinet, c'est pour l'eau qui coule, c'est pas pour le robinet. Un prédicateur, c'est jamais qu'un robinet. Ce qui compte, c'est l'eau qui coule et la qualité de cette eau. Voilà.
L'épisode de Jésus, donc, qui comparaît devant Hérode, est sans doute celui qui nous concerne le plus donc, dans nos démocraties occidentales, puisqu'on ne nous persécute pas pour notre foi, où on a une pleine liberté religieuse de nous réunir, d'avoir nos cultes, etc. Mais l'apôtre Paul nous prévenait quand même, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc., mais aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Paul pressentait ce qui allait se passer au bout d'un certain temps avec l'Évangile. Les temps difficiles, pourquoi ? Bien, parce que les gens aimeront ce qui leur fait plaisir. Et ils auront l'apparence de la piété, puisqu'on parlera de Jésus, on lira la Bible, oui, ça sera une apparence de piété, mais on reniera la force qui est celle de l'esprit, qui nous conduit à une profonde repentance, un renoncement à soi-même, à un engagement pour les autres, etc. C'est ça qu'on aura tendance à oublier. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est quand même un peu fort. Il y a donc des gens avec qui il ne sert à rien de parler, car leur orgueil ou leur égocentrisme les rend incapables de se remettre en question. Et ces gens, bien sûr, ça peut être des croyants. Ils croient, oui, ils croient, mais ils croient quoi ? Ce qu'on leur a dit de croire. Ce n'est pas forcément le plein évangile. D'autres ont le cœur si endurci et sont d'une telle mauvaise foi qu'ils résisteront toujours à toute annonce de l'évangile. Donc, quoi que Jésus puisse faire ou dire, ils n'en foutront pas. Et je pense que si Jésus a gardé le silence devant de telles personnes, nous devons aussi apprendre à faire le tri, finalement, entre ceux qui sont ouverts pour recevoir l'Évangile et ceux qui sont définitivement fermés. Ça peut être au sein de notre propre famille, parfois. Cela nous interpelle parce que la proclamation de l'Évangile implique l'acceptation de qui est Jésus. Vous savez, on peut dire, oui, Jésus est mort pour nos péchés, d'accord, mais est-ce que ça implique qu'on accepte qui est Jésus ? Qu'il est Dieu incarné. C'est Dieu qui s'est fait homme pour mourir sur une croix, pour payer nos péchés à notre place. Donc si quelqu'un n'accepte pas qui est Jésus, le reste ne suivra jamais. Le reste, ça sera une apparence de foi, une apparence de piété, mais ça ne sera pas une foi authentique. C'est donc la personne même de Jésus qui est au centre. Ça me paraît, Jésus ne parle que pour ça. Pour le reste, il se tait, ne discute pas. Tout part de qui est Jésus. Jésus lui-même dira, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. C'est le texte que je vous ai donné en introduction. Pour dire, apprenons à nous taire, apprenons à parler. Les perles, bien sûr, c'est le contenu de l'Évangile, le message de la croix. Mais les choses saintes, c'est la double nature de Jésus. Jésus pleinement Dieu et pleinement homme. Jésus n'est pas simplement un saint, quelqu'un qui fait du bien. Beaucoup de gens sont prêts à accepter que Jésus, il est comme Gandhi, Sœur Teresa ou je ne sais pas qui, pour faire la paix, faire le bien, être non-violent, etc. Mais ce n'est pas admettre qui est Jésus, ça. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui est venu dans un homme, Jésus. La question essentielle donc à poser aux gens que nous évangélisons, ça sera toujours pour toi qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? S'il ne le sait pas, c'est ça qu'il doit apprendre à réaliser en premier lieu. Parce que tout part de là. Si on ne réalise pas qui est Jésus, on ne sait pas vraiment aller plus loin dans notre relation avec lui, sinon au travers d'émotions. Oui, ça, les émotions, on peut en vivre en songeant tout ce que Jésus a fait, etc. On peut être ému, comme quand on regarde un film qui se termine mal, quoi. Bon, alors on pleure. Ça ne veut pas dire qu'on a compris qui est Jésus.
un innocent qui meurt, ça nous fait toujours mal au cœur et on peut pleurer, mais c'est pas pour autant qu'on sait qui est Jésus. Vous voyez, et j'ai peur qu'aujourd'hui on oublie ça. Vous allez me dire tout ça, peut-être je le sais, oui, mais est-ce que ceux qui nous entourent le savent et est-ce qu'on a à cœur de le partager avec eux? Jésus était la pierre angulaire de la foi chrétienne, celle où il nous appartient de répondre à ceux qui l'ignorent, bien sûr. C'est d'expliquer qui est cette pierre angulaire. Bon, c'est pas pour ça qu'on va parler de la pierre angulaire aux gens, mais c'est pour nous que je dis ça. Et il est vraiment la pierre angulaire de toute la foi chrétienne en tant que fils de Dieu. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Jésus est venu pour le peuple juif. On l'oublie parfois, Jésus est un juif et il est venu pour le peuple juif. Malheureusement, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rend les fruits. Et cette nation, bien sûr, c'est le peuple de Dieu actuel, ceux qui ont accepté Jésus, le Seigneur, dans leur vie comme le Fils de Dieu incarné. Ce n'est pas une religion ou une autre, c'est ceux qui acceptent qui est le Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et là, certaines personnes préfèrent se laisser écraser par cette pierre plutôt que d'accepter comme fondement de leur vie. Quand on explique vraiment notre foi, on passe pour des fanatiques. On passe pour des fanatiques. Pourquoi se convertir dans une religion où on va connaître certaines difficultés? On va peut-être être débarrassé de certains problèmes, mais on va en connaître des autres liés au service chrétien. Ça demande réflexion, bien sûr. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au cours des siècles, l'histoire du peuple juif n'a pu que confirmer la prophétie d'Ésaïe, puisque ce que Jésus disait, c'était en même temps une prophétie d'Ésaïe, un psaume. Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Malheureusement. Pourtant, ils étaient juifs, ils connaissaient les Écritures. C'est pourquoi Jésus prend la peine de les mettre en garde en commentant donc ce psaume 118 et le passage d'Ésaïe. Cependant, ce n'est pas le peuple juif que nous devons juger ou condamner, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le peuple juif qui a crucifié Jésus, nous le savons très bien, ce sont nos propres péchés, puisque Jésus aurait pu se défendre et pas être crucifié. Mais il a accepté de l'être parce qu'il voulait porter nos péchés sur la croix. Lui, Dieu, il n'est pas mort pour Jésus en tant qu'homme, il est mort en tant qu'incarnation de Dieu dans Jésus. Ce sont nos péchés, donc, qui ont conduit Jésus sur la croix. Et c'est Jésus qui, sur Golgotha, les a expiés à notre place. Nous allons y revenir dans un instant. Je demanderai à notre frère Jean-Marc de nous conduire dans ce temps où nous allons nous souvenir de toutes ces choses pour nous. Bref, chaque fois que Jésus se tait, c'est devant ceux qui refusent de croire qu'il est le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu. Par contre, ceux qui posent franchement la question de savoir qui il est, Jésus alors répond, parce qu'il juge nécessaire d'apporter une réponse claire sur sa vraie nature. À Caïphe, qui lui demande s'il est le Christ, le Fils de Dieu, il répond « Tu l'as dit ». À Pilate, qui lui demande s'il est le roi des Juifs, donc le Messie, Jésus répond « Tu le dis ». Et Jésus laisse ainsi à chacun l'opportunité de vérifier lui-même ce qu'il a compris. Parce qu'on peut comprendre, mais comprendre intellectuellement sans l'accepter avec son cœur. Et c'est ce pas-là que Jésus voulait donner à chacun l'occasion de faire en plus. Voilà, la foi chrétienne, ce n'est pas une croyance, c'est une rencontre intérieure avec Jésus-Christ. Que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nos péchés, on ne peut pas seulement le croire,
il faut le vivre. Et c'est quand on l'a vécu qu'on en est certain. Autrement dit, la foi, la conviction vient de ce qu'on a vécu vraiment. Cette rencontre intérieure avec Jésus-Christ, c'est elle qui est au centre de notre foi. Et pas seulement de croire une théologie. Parce que quand je dis Jésus est mort pour nos péchés, ou quand je dis Jésus, le Fils de Dieu, est venu et il est mort pour nos péchés sur la croix, je fais de la théologie, là. N'importe qui pourra en dire autant. C'est pas pour ça qu'il est chrétien. Vous voyez ? C'est quand on a rencontré le Seigneur dans notre vie et qu'on est convaincu de cette vérité, d'avoir reçu le pardon de nos péchés et la présence de Jésus dans notre vie, c'est alors que Jésus parle pour dire qui il est vraiment. Que le Seigneur nous bénisse chacune et chacun ce matin.